sur Paris, hein, bon, moi je suis de l'Oise, donc là on va sur Paris pour jouer mon spectacle. C'est la dernière là aujourd'hui, donc en espérant que ce soit complet et puis espérant de faire rire et partager des grandes choses avec le public. Parce que si j'avais pas le public, je le ferais pas du tout. Ce truc là c'est vraiment avant tout pour l'échange avec le public. Moi j'aime bien le côté c'est la fin mais pas encore la fin, parce qu'après il y a une espèce de rappel, pseudo-rappel à deux francs. Mais sinon on fait qu'une intervention. Ouais, une intervention, puis je te... Sinon je pensais, je pourrais faire... Ouais mais t'es pareil, c'est... D'accord, non. J'avais pas perçu que c'était pour partager la scène, d'accord. Ouais, moi c'est pas... on fait ça alors. Donc on fait juste ce truc là du chorégraphe. Donc je le commence, hein. J'ai quelqu'un... Alors donc vas-y, dis-moi la phrase. Voilà, je vais te faire ça. Je dis, un chorégraphe de la soirée, c'est quelqu'un de... Comment dire? C'est quelqu'un de haut en couleur. Et là je commence à faire, ouh les gars, ça sent pas la rose, nanani nanana. Et toi tu arrives, tu sais, genre pour regarder. Et voilà, ça sent pas la rose. Et à un moment donné, c'est moi qui va te regarder. Je fais, ah. Tu peux faire. Qui parle de moi? Sonny, vous êtes pas en place. Voilà. S'il vous plaît, les lumières. Non, les garçons! Ah, voilà, t'es fait. Sonny, reculez! Reculez, vous êtes pas à votre place. D'accord, pardon. Bien, on contracte. Et c'est là que toi tu baisses la musique. Brutalité. Dès que moi tu vois que je vois, j'arrive. Dès que tu vois que j'arrête en fait. Tu comprends? Parce que quand derrière il y a le son de Janet Jackson. Tenez, vous vous trompez. Tu me fais mal, putain. Oui. J'arrête la musique, on continue pas sur le fond. Ouais, tu fais. Tu le remets quand lui il dit musique. Ça fait pas mal ça. Ouais, mais il y a un petit coin qui. Oh la Je suis folasse. sensible. C'est moi le PD. Hein. Ah, oui. Bon, Tony, Oui. c'est pas du tout habillé là. Pardon. Oui, Je vais le défiler dénudé. Ah, bon. Vous êtes tous d'accord, dénudé? Allez, Tony, dénudé! Fais-nous rêver! Ah, Je peux te dire, là, t'es mort. Ouais. T'es Une mort. torse-nu, alors. J'arrive, directeur artistique de l'Instinct Théâtre, voilà, de la salle qui vient d'ouvrir début janvier, qui est un lieu donc, qui permet aux artistes de se produire à Paris dans le premier arrondissement sans payer en fait la location de la salle. Donc le principe c'est d'accueillir des artistes qu'on a envie de soutenir, des gens qui débutent ou des gens qui tournent déjà depuis un moment, mais en tout cas des coups de cœur, des gens dont j'apprécie le travail et où je sens qu'il y a encore la possibilité de faire évoluer les choses artistiquement. Donc c'est vraiment un lieu d'expérimentation dans un cadre plutôt cosy, intime, plus qu'il y a 34 places, donc c'est clair qu'on ne peut pas tricher. On sent le spectateur sur soi et le spectateur sent le comédien avec lui, donc c'est vraiment un endroit laboratoire. Voilà. Pour moi, Mister Picardie, c'est forcément des gens qui sont sur leur corps, qui sont sur eux, qui sont sur leur beauté. Et souvent, quand le papier est joli, le cadeau, il est un peu misérable. Et là, c'était, voilà, j'étais agréablement surpris, mais de son énergie aussi, de ce qu'il fait passer, de dire qu'on n'est pas dans du Freud sur le plateau, mais on est dans quelque chose de terriblement généreux. Et moi, je pense que ça doit aussi exister sur le plateau, ça. C'est-à-dire qu'on ne soit pas forcément dans une écriture contemporaine, qu'on ne soit pas dans une grande mise en scène, mais qu'on soit dans quelque chose de généreux. En plus, il y va à fond, il se donne. Donc c'est ça le plus important aussi. C'est les moments les plus longs là. Ah, c'est chaud. C'est le moment où t'as peur d'y aller et t'as trop envie d'y aller. Pour dire ça y est, ça c'est fait. Là, je suis prêt. Là. À mon avis, j'ai encore un bon quart d'heure à attendre. Donc faut pas se refroidir, faut chauffer. Et à la fin, je suis mort. Un suppo et au lit, direct. En fait, le truc, c'est qu'avant, je sais pas si vous avez vu, je m'allonge et tout ça, et avant, je faisais que ça. Et parfois, j'arrivais sur scène et j'étais un petit peu encore dans la soporifique du truc. Alors que là, depuis que je fais du fitness, depuis que j'enseigne le fitness justement, j'ai des besoins de bouger, bon, voilà, et du coup c'est une autre préparation, c'est la préparation boxeur, j'ai fait un peu de boxe et tout ça, donc forcément ça revient, retour aux sources, et pour ça quand tu arrives sur scène, t'as qu'une envie, c'est de partir au quart de tour, t'es prêt quoi, t'es bien échauffé quoi. Donc voilà, après chaque artiste a sa préparation personnelle.
bon voilà, moi c'est celle-là, c'est celle qui me va le mieux pour le moment. Peut-être qu'en vieillissant, après je serai peut-être un petit peu plus pépère. Je sais pas, j'aurais besoin de peut-être dormir et puis voilà, et après manger et après y aller, je sais pas. Là, voilà. Moi là j'ai encore besoin de bouger, même si je perds mes cheveux un petit peu, je suis encore assez jeune. Voilà. Enfin, c'est ce que je me dis quoi. Arrête, il y a du monde. Non, j'ai peur. Ils l'ont déjà vu, de toute façon. Ils arrêtent pas de venir. Laisse-moi tranquille. Non, j'y vais pas. Non, je peux pas parce que j'ai catéchisme. Ils sont là. Ils m'ont vu. Oui. Je suis obligé d'y aller. Ok, j'y vais à 3. À la 1, à la 2, à la 2 et demi, à la 3. Arrête. Bonsoir. Voilà, mon spectacle s'appelle Ma Life. Ça veut dire je vais raconter ma vie. Voilà. C'est de l'anglais. Ma life. Ils comprennent pas l'anglais. C'est comme si je disais my vie. Ou pas. Bon, pour ceux qui n'ont rien à faire de ma vie, hein, j'ai testé les sièges, vous pouvez dormir, hein, c'est confortable. On n'a pas trop de place, mais là c'est confortable. Ma Life, c'est mon one-man show. Donc, c'est l'histoire de Tony Atlaoui, moi. Hein, c'est l'histoire de ma vie, donc de ma naissance à l'élection de Mister Picardie, parce que j'ai été élu Mister Picardie. Et du coup, on passe, on commence à la naissance, après on arrive au fur et à mesure aux gens qui ont fait partie de ma vie, des gens qui m'ont entouré, et du coup ça donne des situations assez cocasses. Calèche, Barbie dans la cuisine, Barbie mange du porc, j'en ai marre. Parce que j'étais loin mais G.I. Joe moi. Du coup je prenais une Barbie et je disais que c'était un homme. Ouais, à l'époque c'était dur à comprendre, mais maintenant on a son McDo, c'est plus facile. Il faut que j'ai bien mangé, donc du coup des pâtes, obligatoirement des pâtes. Après je pars bien longtemps avant, parce que je vais donner des flyers dans la rue, et après je demande aux gens d'essayer de venir voir mon spectacle, c'est un peu compliqué. Après je communique aussi avec Facebook, et j'envoie des mails à tous mes contacts. C'est la partie la plus compliquée, celle qui m'agace le plus, parce que moi mon kiff il est sur scène. Mais il faut le faire, on dérouille, mais on est obligé, tous les humoristes on est obligé de le faire, donc je fais des plateaux d'artistes, et puis je vais à la fin de chaque one-man show des autres salles, j'essaye de rameuter les gens qui sortent, beaucoup, et je passe aussi par des sites de réservation en ligne, avec des réductions à la clé, pour essayer de remplir au maximum. Parce que le plus compliqué à Paris, c'est de se trouver une salle, et après c'est de la remplir. On avait piqué des pèses. Vous savez les pèses, des bonbons que tu manges avec une machine, alors si t'as pas la machine, ça a quand même le même goût. On avait fait le casse du siècle. Après c'est toute ma famille qui avait fait le casse du siècle, mais sur mon corps. Mais qui a volé des pèses, mais des pèses personne. Je te jure, maman, on avait besoin de pèses, on n'avait pas de pèses, on a piqué des pèses. Mais non, c'est pas moi.
j'ai pas volé les pèses, mais non, c'est pas moi les pèses du démarchant. Je suis né d'une mère d'origine italienne et d'un père kabyle, montagnard d'Algérie. Et en fait, Mister Picardie, c'est un petit peu une revanche, plus ou moins, parce que j'ai grandi en cité, et après avoir vécu 8 ans en Italie, et après, forcément, je parlais pas beaucoup le français, et j'ai appris le français grâce au Club Dorothée et aux gars du quartier. Et après, il a fallu s'adapter à la France, à ses coutumes. Donc ça s'est super bien passé, hein, mais ça me donne des situations assez rigolotes. Et après, là, dans le spectacle, je parle aussi un petit peu du mal que j'ai eu à voir les gens, parce que moi, je parais pas un petit peu... on voit pas que j'ai du sang arabe. Et du coup, avec moi, les gens ils se lâchent. Et j'ai entendu des choses, donc du coup j'en parle en spectacle. Je fais... Ah oui, je vois ce que tu veux dire, oui. Côté arabisant, là, oui. Non, c'est parce que lui, tu vois, sa mère, elle est intelligente. Elle voulait qu'il trouve du travail. Mais bon, les boum, c'est au collège. Après, il y a le lycée. Enfin, pour ceux qui arrivent jusqu'ici. C'est qu'il y avait un noir antillais, il s'appelait Jean-Laurent. Ils avaient remarqué les noirs, surtout les antillais, ils ont toujours des noms du genre Hyacinthe, Arsène, Marius, Aristide, Isidore, Alain. En fait, les vrais Français, c'est eux. C'est pas comme tous les Brian, Brandon, Davy, Greg, Tony, j'en passe, c'est des meilleurs. Hein. Je suis pas que comédien. À côté, j'ai une autre passion, parce que c'est mon métier, mais c'est devenu une passion aussi. Je suis coach sportif dans une salle de remise en forme, hein, on y est là aujourd'hui. Donc c'est vraiment autre chose, parce que maintenant j'en ai vraiment besoin. C'est-à-dire qu'au départ j'avais besoin uniquement de faire du sport via le rugby ou même aller courir et tout ça. Maintenant j'ai besoin d'aller au travail. Et mon plaisir là en ce moment, ce que j'aime le plus, c'est de faire les deux en même temps, c'est-à-dire aller jouer mon spectacle. Et alors je suis mort à la fin, voilà, je suis super fatigué, mais j'aime ça. Je n'aime pas rien faire. Après, c'est vrai que l'objectif c'est de vivre de mon spectacle, mais je pense que j'aurais toujours besoin vraiment de faire du sport. Déjà dans ma préparation avant le spectacle. J'ai besoin de sautiller, de me préparer tel un boxeur. J'ai vraiment besoin de ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et du complot. 1, 2, 3, 4, 5, c'est bon. 6, 7, et du complot. 1, 2, c'est bien. Moi, aujourd'hui, je bosse dans un centre de remise en forme exclusivement réservé aux femmes. Ça s'appelle Fitezen. Ça veut dire qu'en fait, je suis coach. Voilà. Oui, ça se voit pas physiquement comme ça, mais je suis coach. Et en fait, il y a que des nanas qui viennent s'inscrire dans ce centre, parce qu'en fait, les machines, il n'y a pas de poids sur les machines. Donc du coup, elles prennent pas en volume, et c'est que de l'amincissement, tout ça. Je vends le truc. Voilà. Parce que cet été, on a un petit peu moins d'adhérents, donc j'essaie de... C'est pas très loin, hein, c'est dans l'Oise. Et en fait, là-bas, en fait, sur mon contrat, il y a marqué pas le droit de toucher aux adhérentes. C'est comme si tu mettais un lion avec de la viande. Et il n'a pas le droit de toucher. Donc Tony travaille chez Fitezen depuis au moins 2 ans. Moi, c'est vrai que j'ai l'impression que ça fait des années qu'on se connaît, parce qu'on a eu un vrai coup de cœur humain quand on l'a rencontré avec mon associé Sylvie. À l'époque, il était déjà très très sportif, parce que c'est ce qui nous intéresse chez nous. Mais il a aussi tellement de personnalité que ça a été une vraie révélation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il s'est présenté à nous, juste pour nous expliquer qu'il allait qu'il avait envie d'être coach sportif, ça a été tout un numéro à lui tout seul, ça a été un sketch, ça a été
une vraie révélation. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Donc ensuite, c'est vrai qu'il y a eu aussi un coup de cœur amical et qu'on le suit sur scène parce qu'il a du talent et que voilà, il mérite d'être suivi. Je ne suis pas tellement objective en même temps, mais voilà, je pense que c'est quelqu'un qui mérite d'être vu, qui mérite d'être connu et qui quotidiennement ici nous fait vraiment passer de bons moments et puis il a une richesse d'âme qui mérite d'être découverte parce que c'est un gamin qui s'est fait de rien et qui aujourd'hui, mine de rien, est manager dans une salle de sport, il est aussi coach sportif et voilà, et il a passé des étapes tout seul. Il s'est toujours construit tout seul et chaque spectacle qu'il peut faire, chaque sketch qu'il écrit, même s'il écrit avec un metteur en scène qui est vraiment excellent, tout vient de lui, quoi. Donc rien que pour ça, il mérite d'être connu. Car Mister Picardie 2004 est sur le point d'être annoncé. Dans quelques instants, vous allez connaître l'identité du vainqueur. C'est non sans émotion que je vous annonce le résultat. Mister Picardie 2004 est... Ouais, c'est ça. Tony. En fait, Mister Picardie, ça arrivait un petit peu par hasard. J'accompagnais un copain qui s'était présenté à l'élection. Et donc moi, je me suis présenté parce qu'il me l'avait demandé, parce qu'il manquait du monde. Au départ, j'avais dit que c'était pas trop mon truc. Et puis après, il m'avait dit qu'il y avait à manger. Donc du coup, j'y suis allé. Et du coup, j'ai été élu. Donc il a fallu jouer avec. Hein, donc il y a eu Mister France par la suite. Et au départ, moi, j'étais déjà dans l'écriture du one-man show. Ça faisait déjà quelques années que je faisais du théâtre. Et j'ai dû l'inclure dans le spectacle parce que c'était assez populaire en Picardie. Et du coup, les gens ne me connaissent pas par mon nom, Tony Atlaoui, mais plutôt par le titre que j'avais eu, c'est-à-dire Mister Picardie. Donc du coup, on l'a inséré et loin de moi de me prendre au sérieux avec ce titre. Mais en tout cas, ça m'a ouvert des portes comme ça m'en a fermé. Oise ou quelque chose comme ça. Tiens, toi. Allez, prends ton corps et... On va défiler un truc simple, à la fois qui donne envie de partir un peu en vacances. Hop, tu bloques, tu regardes, t'es vénère. Sois un peu sexy. Sois colère. Sois colère. C'est pas mal. T'es pas loin du bonhomme, viens ici. Tu vois, il y prend goût à toi, Tony. Par contre, par contre j'ai oublié, donc c'est pas grave pour toi, mais là c'est le défilé sous vêtements. Tu vois le truc? Donc là c'est quoi cette tenue grossière, Tony? Retire tout ça, allez. Parce que moi j'expliquais juste aux gens comment... Stop. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Non, reste là. Il est d'accord avec moi. Allez, t'enlèves, parce que je suis timide. Tony, c'est qui le chorégraphe? Ah, c'est toi. Vas-y. Voilà. Vas-y. Enlève ce t-shirt comme le nom de Dieu. On veut du rêve. On veut voir la Picardie. Allez, on y va. On s'embrasse. Non mais bon. Tony par contre. Qu'est-ce qui nous arrive? Ok, on va être clair, net et précis. Moi j'aime pas répéter. Alors tu laisses tomber les enfants, c'est pas bien. Enfin, on en parle après le spectacle. Parce que j'avais cru. Ouais. Tony par contre dimanche. Ouais. Dimanche c'est le concours et
Et je te jure que toute l'équipe, on a besoin de toi. Putain, dimanche, il a dit dimanche. Ouais. Putain, mais dimanche j'ai rugby, moi. Ah ouais. Putain, merde. Mais j'aime les gens, j'aime partager les choses. Là, par rapport à ce que je fais, si bien à la salle de sport que dans la salle de spectacle, j'aime vraiment le côté échange avec un public. Après, se décrire soi-même, c'est... Non, j'aime pas en fait. C'est compliqué, ça voudrait dire, je sais pas, ça voudrait dire qu'on sait qui on est. Moi, je sais pas trop qui je suis encore. Je sais ce que j'ai vécu. Maintenant, l'idée, c'est de donner le maximum de plaisir à plein de personnes. Non, par contre, durant ce spectacle, je vous ai menti en fait. En vrai.